Bonjour à toutes et à tous, on va sur Okami HD épisode 11. Pour épisode 11, donc la dernière fois on s'était laissé dans l'auberge de Sasame. Oui, l'auberge de Sasame. On avait récupéré une orbe du guerrier Satomi, l'orbe du devoir, un trésor sacré confié et protégé par Takenosuke. Donc maintenant on va aller à la forêt d'Agatha. Et pas Agatha Christie. On fera peut-être les deux, je pense. Pas sûr. Donc c'est parti. Ah, il faut mettre tout là-bas. Ah, punaise. Là, je vais te mourir. Voilà. C'est parti. Alors on va rendre. Bon, il va falloir que je reprenne la route. Mais j'ai besoin d'un virevent du village de Kusanagi. Si je rentre sans, ma femme va me passer un sacré savon. Mais j'ai trop peur de ces terribles grognements. Je sais pas ce qui est le pire, ma femme ou les grognements. Mais c'est un virevent de Kusanagi. Tu me l'as ramené? Lui donner le virement, oui, ok. Comme tu es gentil, merci beaucoup. Piouf, l'entrée, etc. Donc c'est parti. On se dépêche. Ah oui, je vais là-haut parce qu'il faut aller là-haut, si vous voulez tout savoir. Alors le truc maintenant. Ça alors, comment l'eau a-t-elle pu entrer? Patati patata. Voilà, c'est fait. Oui! Le tonneau est rempli! Cela suffira pour préparer le saké pour le festival. Bon, plus qu'à le ramener au village maintenant. Le ramener au village? Mais ça doit peser une tonne! Oh oh. Que voulez-vous un peu d'eau? Pardonnez-moi, je vais tout de suite m'en aller. Ouh. Pas un pas de plus, démon. Je fais une petite promenade et voilà sur quoi je tombe. Oh, Susano! Papy Susano! N'approchez pas de cette faible femme. Ou alors... Moi, le
le grand Susanoo descendant d'Izanagi l'interdit. N'est pas Amadou Kushinada, Susanoo va te sauver une fois de plus. Il arrive plus à tenir son épée. Oula, ça s'annonce mal. Que mon épée frappe impitoyablement. Au nom de l'amour, à l'attaque. Merde, redis. Nada. Tranquille. Hein? Susanoo, attention! Bravo Susanoo, c'était héroïque. T'as peut-être un peu tremblé, mais tu as sauvé Kushinada. Tais-toi Isune. C'est un mag. Susanoo, merci de m'avoir sauvé. Je ne pensais pas me faire attaquer ici. Tu n'es pas blessé? Susanoo? Je le savais. C'est bien ce que je pensais. Il s'est passé trop de choses bizarres récemment. Ce rocher au village Kamiki, et puis le combat contre l'ours. Et maintenant ça, mon épée est possédée par une force étrange. Toi qui contrôles mon épée, esprit malin, écoute-moi bien. Je ne me ferai pas manipuler comme une marionnette. Par les Kami, je finirai par déjouer tes plans démoniaques. Voilà, quelle horreur de la bave de loup. Pourquoi moi, Isune magnifique? Devrais-je... Où est passé Susanoo? Où est-ce qu'il est encore passé? Passé. Il est parti sans même dire un mot. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Il vient de gagner la bataille. C'était le moment de conquérir le cœur de la demoiselle. Au moins, il aurait pu te donner un coup de main avec le tonneau. Ce n'est pas grave. Il doit avoir autre chose à faire. Ne l'ennuyons pas avec ça. De toute façon, je vais y arriver toute seule. C'est quoi ça? Tiens, on aurait dit la voix de Kokari. Il a encore des problèmes. On ferait mieux d'aller jeter un œil, Ama. Hein? Oula! L'emblème Satomi, le revoilà. Ce qui veut dire que... Eh oui, vous avez tous compris. L'emblème, ça veut dire qu'un des guerriers canins est très proche. Je passe par là, c'est plus rapide. Non, pas dans l'eau. Je déteste l'eau. Waouh! Il a l'air gros celui-là. Avec tout ton boucan, j'ai cru que les monstres étaient revenus. Ouah! C'est quoi ce truc? Umetaro? Ma ligne s'est cassée. Je vais finir par t'attraper, Tatami. Tu vas payer pour ce que tu as fait à Umetaro. Ouais, Umetaro, si vous avez bien vu, Umetaro est l'un des guerriers canins. C'était quoi? C'était dans le poisson. C'était pas ton chien Umetaro dans sa bouche? C'était le poisson de légende Tatami. Il aurait avalé la lune quand elle se reflétait à la surface de l'eau. Alors, c'était vrai, il habite vraiment au fond du lac. Et bah,
Je vais pas le laisser manger mon chien. Et dis donc, il se fait manger souvent, ton chien? J'ai pas de ligne pour ma canne, mais je vais visualiser... Bon, Umetaro! Poisson de légende, intéressant. Ama, une prise comme ça, donc il nous explique. Petite partie de pêche, ouais, allons pêcher la légende. Bon, Ama, t'as compris les bases, hein? Ouais, donc vous avez compris. Ah, ça mord! Ça mord! Terminé. Vous avez pêché tatami. Je le savais. J'ai attrapé le tatami. Et moi qui me faisais du souci pour toi, tu es un pêcheur exceptionnel. Hein. Je peux être fier de toi. Continue sur cette voie et n'oublie pas d'apporter des lignes quand tu pêches. Mais je ne pourrai plus jamais pêcher. Umetaro, il ne reviendra plus. Et voilà, tu pleurniches encore. Arrête de t'inquiéter. Regarde, la surface des abysses est aussi brillante qu'un miroir. On peut voir parfaitement le reflet de la lune. Mais, hein? Où est la lune? Je ne vois que son reflet. Eh oui, vous l'aurez deviné. Une nouvelle constellation, un nouveau pouvoir. Regarde, une nouvelle constellation. Ça ressemble à un lapin. Ah! Ô Amaterasu, déesse des astres et fondatrice de ce monde. Après ton départ, je me suis réfugiée dans le reflet de la lune. Avalée par un poisson, j'ai attendu patiemment dans son ventre. Maintenant qu'une lueur d'espoir apparaît, je suis de retour. Moi, Yumigami, dieu de la lune, baigne ce monde de mes rayons. Que mon pouvoir te serve au cours de ton périple voyage. Ton périlleux voyage, je crois même.
Yumigami, le dieu de la lune. Ce poisson de légende a vraiment avalé le reflet de la lune. Maintenant que tu possèdes la technique du clair de lune, tu peux dessiner un croissant de lune dans le ciel. On dit que le jour laissera place à la nuit. Tu crois que ça va marcher? Bien qu'en traçant une courbe dans le ciel, la lune apparaîtra. Ah, la lune! La lune vient d'apparaître. Maintenant, tu peux changer le jour en nuit à volonté. Hé hé! Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Bon, avant de s'amuser, il nous reste des choses à faire. L'affaire que nous a confiée la petite Food. Oh, pour vous, Métaro. Hé! Où Métaro? Il est sorti de la bouche du tatami. T'as pas de mal, mon chien? Je savais qu'il allait bien finir par réapparaître, celui-là. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. T'as qu'à le regarder. Qui voudrait d'un cabot aussi crasseux dans son ventre? Ah bah, peut-être. Non, peut-être. Non, pas peut-être, c'est sûr et certain. J'ai jamais vu un chien aussi moche. Quoi? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Oh, amour quoi? Humour quoi? Je me paye toujours la tête d'Ama alors. Loup blanc, pourquoi as-tu en ta possession l'emblème Satomi? Cette odeur familière, mes anciens camarades. Et cette odeur émane de toi. Quoi? Notre odeur? Ça ne regarde que nous. C'est juste que moi, les bains... attends un peu. Tu viens de dire l'emblème Satomi? Non. Le porteur de l'emblème Satomi doit prouver sa valeur au combat. Affronte-moi. Guerrier canin, Jin. Jin. Répète un peu. T'es un des guerriers canins. Ama, il cherche les coups, celui-là? Affronter, bien sûr. J'aurais jamais cru devoir te corriger un jour, Métao. Tu l'auras cherché. C'est parti, mon petit. Mercredi. Aïe. Voilà qui est fait. Je n'ignore pas l'appel de ma maîtresse Fouz, car il est de mon devoir de vaincre Cascardan au sanctuaire du vent. Mais cet enfant et son père m'ont sauvé d'une mort certaine. J'ai une dette de vie envers eux. Que dois-je faire? Que dois-je donc faire? Ah, c'est quelle orbe celle-là? Vous avez obtenu l'orbe de justice. L'orbe? Pourquoi? Je comprends. L'orbe t'a choisi. Je n'ai plus à m'inquiéter. Même séparé, le cœur des guerriers canins bat à l'unisson. Je resterai donc à vivre mes derniers jours en tant qu'Umetaro. Hein? Tu ne retourneras pas voir ta maîtresse? Ta maîtresse a pris tant d'efforts. Donc maintenant le dernier guerrier canin qui est
Je ne vais pas vous... Eh merde. Je passe par là parce que c'est beaucoup plus rapide et ça m'évite l'eau. Eh, l'emblème Satomi vient d'apparaître. Donc, ça veut dire que... Oui. Il y a un guerrier canin juste ici. Eh. Qu'est-ce qu'il a, ce cabot? Il bouge pas d'un poil. Eh. Alors, ça ne va pas, sa capuce? Rien à faire, comme d'habitude? Hein? Bah, ce cabot m'ignore. Tu comptes rester longtemps assis comme ça? Tu vas te transformer en statue comme quelqu'un que je connais. Hé, l'emblème Satomi. Tu es venu me ramener à ma maîtresse. Hein? T'as entendu Ama? T'as entendu Ama? Vous êtes venu à la demande de la maîtresse Fouze. Mais je ne bougerai pas. Le festival doit bientôt commencer. Guerrier canin, Shun. Ou Shin, je ne sais pas. Hein? C'est une plaisanterie. T'es un des guerriers canins, Satomi. Tu vas ignorer l'appel de Fouze pour un festival. Tu portes l'emblème Satomi. Tu connais la règle. Nous devons nous affronter d'homme à homme, point contre point. Un homme, point. Tu veux dire de chien à loup, patte contre patte. Ama, tu vas laisser cette petite frappe te perdre, se battre. Je te reconnais bien là, patati patata. Les resserres sont très efficaces contre eux parce que ça attaque à distance donc. Et voilà. Très bien, sac à puce. Maintenant, t'as intérêt à t'expliquer. Pourquoi ignores-tu l'appel de ta maîtresse pour le festival? Je ne suis pas la vraie Hayabusa. La vraie Hayabusa est morte
est morte en forêt avec le père de Mushikai quand ils se sont fait attraper par des monstres. J'ai essayé de les sauver, mais il était déjà trop tard. Avant de mourir, Hayabusa m'a fait promettre de protéger Mushikai. Elle m'a dit qu'un jour, une flèche maudite tombera du ciel. Une flèche qui tuera Mushikai une nuit de pleine lune. Voilà pourquoi je suis restée dans ce village. J'attends le festival qui doit se dérouler pendant la pleine lune. Personne n'a jamais su que j'avais pris la place de Hayabusa. La nuit de la pleine lune arrive, je ne partirai pas. Mon devoir est de respecter la volonté de Hayabusa. Je protégerai Mushikai. Je pense que vous avez tous compris de quoi l'orbe, de quel orbe il s'agit. Vous avez obtenu l'orbe de la loyauté. On a une orbe Satomi, Ama. Dit, tu vois ce qu'elle voulait dire à Hayabusa? Une flèche venant du ciel qui tuerait Mushikai. C'est pas une histoire très gaie pour un festival. Espérons que tout ça n'a rien à voir avec Orochi et compagnie. Ça y est, Ama, on dirait qu'on a réussi à trouver les 3 orbes Satomi que possédaient les guerriers canins. Je sais que j'ai promis de ramener les chiens, mais au moins on pourra rapporter les orbes à la jolie fouze. Mais je me demande, tu crois qu'il pourrait vaincre Cascardin au sanctuaire du vent? Alors je fais une ellipse, le temps d'être devant le temple, de la maison Satomi. Je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Au revoir, coucou à tous. Ça m'a mis un peu de temps parce que j'ai appris 2 techniques, notamment celle-là, qui est très élégante, et une technique avec l'Orocer qui me permet de faire non pas 5 mais 6 attaques. Donc voilà. Donc on est en haut. Et ensuite j'arrêterai. Parce que après c'est un donjon. Et vous savez très bien que les donjons, après, je laisse. Donc ça fait environ 30 minutes. Comme vous savez, je fais un donjon. Et après, je fais le boss. Vous le savez très bien. Wow. Vous revoilà, mais mon loup favori est sa puce. Ça suffit avec cette puce. Il y a quelque chose qui me chagrine à propos des guerriers restants. Ils ne sont plus les mêmes. Je sens qu'ils ont changé. Tu n'as vraiment pas de nouvelles d'eux? On a trouvé les 3 derniers, mais... tu les as trouvés? Oui, mais... c'est un peu long à expliquer. Ils ne reviendront pas. Mais ils m'ont donné leur orbe Satomi. Je vois. J'avais bien pressenti qu'ils avaient changé. Peut-être ont-ils fait une rencontre au cours de leur voyage. Ou peut-être ont-ils de nouveaux engagements importants. S'ils doivent ainsi se séparer de la maison Satomi, je n'ai qu'un désir. Qu'ils servent loyalement leur nouveau maître. Et qu'ils restaurent la paix, car c'est là leur devoir. Quoi qu'il en soit, nous avons retrouvé les orbes Satomi. La barrière de Cascardin peut maintenant être brisée. Oulala, les orbes se mettent à tourner autour de nous. Comment? C'est impossible. Cela signifie que les orbes ont fait de vous leur nouveau maître. Nouveau maître? De quoi tu parles, fillette? On ne choisit pas de contrôler les orbes. C'est elles qui nous choisissent. Ô puissants orbes, héritiers de la maison Satomi,
Est-ce bien ces deux compagnons que vous avez choisis? Eh oui. Donc nous allons arrêter là, ça fait 30 minutes pile poil. Donc la prochaine fois on ira là-bas. On va les sauvegarder d'abord. Ouais, les orbes nous suivent. Parce que en fait, le truc c'est que les orbes, je pense qu'elles choisissent ceux qui protègent. Enfin, c'est ma devise, c'est ma devise à moi. Mais je pense que les orbes, comment dire, je pense que les orbes, comment je pourrais dire ça, choisissent ceux qui veulent faire la paix. Hein. Les guerriers canins, eux, comment dire, eux, ils protègent la paix, tandis que les dieux, comme Amaterasu, c'est une déesse, donc je pense qu'ils choisissent ceux qui veulent la paix. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Donc la prochaine fois, on se retrouvera ici. Donc, au revoir à tous, et prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas les likes ou les commentaires. À bientôt!